créer un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole afin de dédommager les exploitations victimes. C'est quand même quelque chose qui devrait être réglé depuis belle lurette, qu'on n'entende plus parler de ce genre de problème. Le troisième point, stabiliser le marché puis l'orienter vers une distribution locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra alors d'abord maintenir les quotas laitiers, la banalisation des droits à l'exploitation ou la plantation dans toutes les filières végétales et animales pour éviter des surproductions et assurer une diversification. Le développement local permet beaucoup d'avantages. C'est que, par exemple, il y a des régions où l'on fait que de l'élevage de porcs et où on a des gros problèmes quant à la nature des sols, alors même que les lisiers de porc pourraient être utilisés de façon tout à fait intéressante dans d'autres régions où on en aurait besoin en termes d'engrais, par exemple des régions où il y a de la production de fruits ou de légumes. Donc l'idée, c'est d'essayer d'abord d'avoir une meilleure répartition, évidemment dans la mesure où c'est rentable et où c'est possible, une meilleure répartition des productions animales et végétales sur la surface du pays, mais également d'avoir une distribution locale pour favoriser justement à la fois l'économie locale et puis aussi beaucoup d'autres choses. Donc parmi nos projets, il y a ce projet AgriDistrib, c'est-à-dire un outil informatique hébergé sur Internet, interconnectant tous les metteurs en marché et toutes les plateformes de distribution selon des objectifs de zones géographiques circonscrites. Je vois que j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. Quand je vais à Cosne-sur-Loire au magasin Auchan, il y a quelques années encore, les tomates venaient du Chili ou de je ne sais pas quoi, alors qu'à Cosne-sur-Loire, à 2 kilomètres de là, parce que c'est en banlieue de Cosne-sur-Loire, il y avait un marché où on mangeait des tomates absolument merveilleuses. Donc ça, c'est pas normal. Il n'est pas normal que les grands réseaux de distribution ne s'approvisionnent pas localement. Alors il y a eu des efforts qui ont été faits par la puissance publique. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais il faut le systématiser. Par exemple, avec cette espèce de eBay local, si j'ose dire, ou de marché local, qui permettrait donc de créer un marché local sur Internet, parce que les agriculteurs, de plus en plus, sont comme tous les Français, ils savent se connecter sur Internet, d'économiser des transports, donc d'économiser de l'énergie fossile, de laisser une moindre empreinte carbone, d'améliorer la fraîcheur des produits améliorés pour les fruits et légumes, et donc d'avoir moins de pertes et une qualité supérieure pour le consommateur. En fait, c'est le bon sens même. Et ce bon sens sera d'autant plus favorisé que, comme nous serons sortis de l'Union européenne, nous pourrons là aussi empêcher ou freiner les importations de produits qui sont importés, par exemple, en pleine saison des pommes en France. On n'a pas forcément besoin d'importer des pommes qui se situent à 5000 kilomètres de là. Quatrième point, garantir l'autosuffisance alimentaire nationale et participer à la sécurité alimentaire mondiale. Nos aïeux seraient effarés de voir en matière agricole comme en matière industrielle que les pouvoirs publics n'ont pas le souci que doit être un président de la République. Ça doit être un peu comme un père de famille ou une mère de famille, c'est-à-dire de quelqu'un qui doit avoir le souci de ses enfants. Et nul ne sait de quoi l'avenir est fait, donc de mettre de l'argent de côté, de se dire j'ai quand même une responsabilité de famille. Donc un président de la République ou un chef d'État quel qu'il soit, lui c'est sa grande famille, si j'ose dire, c'est l'ensemble du peuple français auquel il est redevable de sa gestion. Il doit quand même se dire à un moment, mais il faudrait quand même que je sois sûr que tous les Français puissent s'habiller. Actuellement, s'il y a une coupure, par exemple, si d'un seul coup il n'y avait plus de transport de navires et d'avions, ou bien si la Chine entrait en révolution, ou bien s'il y avait le blocage du détroit de Malacca en Asie du Sud-Est, les Français n'auraient pratiquement plus rien pour s'habiller. Donc il y a quand même un problème. Alors c'est pareil en matière alimentaire. C'est le b.a.-ba, depuis que le monde est monde. Si vous relisez Sun Tzu, par exemple, ou si vous remontez à la plus haute antiquité, les stratèges doivent savoir que d'abord, il faut assurer l'autosuffisance alimentaire de son propre peuple, en tout cas y veiller. Alors quand on est dans un pays très démuni par la nature, par exemple si on est au Tibet ou au Japon, effectivement, où il y a peu de terres arables, c'est effectivement difficile. Mais la France, qui avec l'Ukraine sont les deux grands greniers agricoles de l'Europe, il n'est pas normal que nous n'ayons pas cet objectif. Donc un plan
d'occupation des sols agricoles sera établi en fonction des besoins de produits de première nécessité. Ces surfaces minimums seront maintenues et financées exceptionnellement si besoin, avec la création d'un fonds de garantie. Garantir le maintien des aides alimentaires aux ONG caritatives comme les Restos du Cœur. C'est d'un petit peu un détail, mais quand même, vous savez que la Commission européenne a osé remettre ça en cause il y a quelques jours. Donc, c'est quand même vraiment honteux. Alors on peut toujours dire oui, c'est pour des raisons X, Y ou Z. Ça ne se fait pas. Bon. 5e point, accroître la qualité de l'agriculture avec le soutien des techniques culturales plus respectueuses de l'environnement.